Au niveau de l'établissement, les mêmes règles de circulation et de distanciation vont être mises en place. Nous avons déjà commencé à y réfléchir et nous continuons. Au niveau de la désinfection, alors toutes les écoles vont être désinfectées avant la rentrée du 12 mai. C'est une mesure de précaution, étant donné que les écoles sont désertes depuis, je ne sais plus, 7 ou 8 semaines. Les virus sont morts, mais il y a une mesure de précaution et de désinfection, puis un service de désinfection quotidien dans les classes et dans les parties communes de l'établissement. Nous ne savons pas encore à quelle fréquence. J'ajouterai à ce service-là une désinfection personnelle dans la classe avec du matériel totalement professionnel puisque c'est le matériel utilisé en hôpital sur les tables d'opération qui tue absolument tout virus et tout microbe, même le sida. C'est un produit que j'avais déjà apporté à l'école avant le confinement. Hein, je désinfectais. Donc ça, c'est un produit pour désinfecter les surfaces. Donc je désinfectais déjà les poignées, les interrupteurs, les rampes. J'ai déjà appris aux enfants à monter et descendre les escaliers sans tenir la rampe. Donc on a commencé en fait déjà à travailler certains gestes. Évidemment, les enfants seront amenés à se laver les mains plusieurs fois par jour et sous surveillance. Moi-même, donc je porterai un masque. Alors personnellement, j'ai la chance d'avoir des masques chirurgicaux, donc je pourrais en changer régulièrement. De plus, je connais parfaitement les gestes pour bien mettre et bien enlever un masque. Ces gestes sont essentiels, c'est pour cela que les enfants ne porteront pas de masque. Je vous les redonne très rapidement. Premier geste, dégager ses oreilles. Souvent, on ne pense pas que la première chose à faire est de bien dégager ses oreilles. Deuxième geste, se laver les mains au savon. Dans l'ordre, savon. Ensuite, mettre du gel hydroalcoolique sur les mains. Et là, vous pouvez prendre le masque. C'est un masque chirurgical. Il y a deux couleurs, la couleur blanche et la couleur qui est sur la face, donc sur la bouche, et la couleur bleue est à l'extérieur, comme ceci. Il y a en haut un haut et un bas. En haut, vous avez une fine tige métallique qui vous permet d'appuyer ici sur le nez et de suivre toute la morphologie de votre visage pour que le masque soit parfaitement appliqué. En dessous aussi. Et quand on enlève le masque, c'est pareil, on l'enlève. Si c'est un masque jetable, on le jette immédiatement. Si c'est un masque qu'on réutilise, on le met dans l'eau savonneuse parce que le microbe ne supporte pas le savon, c'est un grand ennemi pour lui. Puis, on se lave les mains, gel hydroalcoolique. Alors, vos enfants dans la classe sont habitués. Je l'ai utilisé depuis le début de l'année, plusieurs fois. Donc si vous parlez de la bouteille bleue, si vous leur parlez de la bouteille bleue, ils savent très bien ce que c'est. Nous l'utilisions avant cette épidémie pour désinfecter les mains à certains moments. Par exemple, quand on utilisait les tuyaux en cuivre. Au niveau des horaires, les enfants ont classe 4 jours. Donc pas de classe le mercredi, pas de classe le mercredi. Ils ont classe de 8h30 à 16h30, avec la cantine au milieu de 11h30 à 13h30. Donc 8h30, 11h30, 13h30, 16h30. Normalement, la garderie et la cantine sont assurées. On aura plus de détails par la mairie qui travaille activement et j'ai entièrement confiance dans les systèmes éducatifs de la mairie de Vélizy avec lequel je travaille depuis de nombreuses années. Je connais leur sérieux et leur dévouement. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question. Je relève le paradoxe que l'école est un endroit où
on apprend à vivre ensemble, en plus d'apprendre à lire, écrire, etc. Là, nous allons apprendre à vivre ensemble en étant à distance, c'est-à-dire nous allons ajouter des règles pour se protéger et protéger les autres. Le directeur vous a déjà prévenu que tout enfant ne respectant pas ces règles supplémentaires est exclu de l'école. Voilà, ça c'est clair et net. Donc, j'en reviens à cette question qui se pose encore pour moi. C'est ce seuil de 15 élèves. Au-dessus de 15 élèves, nous fonctionnons avec 2 demi-groupes et rotation par semaine comme toutes les autres classes de l'école. En dessous de ce seuil de 15 élèves, nous fonctionnons en un seul groupe tous les jours. J'attends, j'ai encore des familles qui ne m'ont pas donné de réponse. Je suis vraiment à 1 ou 2 élèves près. C'est pour ça que je ne peux pas aujourd'hui vous répondre et dès que je le peux, je vous informe. Voilà. Je regarde vite fait si je n'ai rien oublié. Ah oui, je voulais vous dire que pour moi, un des points les plus sensibles est la grille de l'école. Les rentrées de classe se feront sûrement en différé, hein, mais la grille d'entrée et de sortie est un endroit, une zone sensible. Ensuite, à l'intérieur de l'école, les flux vont être marqués au sol pour respecter une circulation où on ne se croise jamais et où évidemment on respecte les distances. Votre enfant, ah oui j'avais oublié, votre enfant évidemment quand il sera à sa place, il n'a pas le droit de bouger et il n'aura le droit de toucher à rien que son propre matériel. Voilà, il n'aura pas le droit de se retourner, mais ça c'est déjà le cas. Et il ne touchera qu'à son matériel, donc il faudra faire attention de bien tout avoir dans la trousse, je vous le redirai. J'espère que vous allez bien. Je vous demande de bien respecter le confinement jusqu'au 12 mai. Bon, personnellement, je l'ai parfaitement respecté. J'espère que vous aussi. Et même après le 12 mai, quand votre enfant reviendra à l'école, et qu'on sera en période sortie du confinement, ne le sortez pas trop, n'emmenez pas votre enfant faire les courses, ne faites pas de grandes réunions de famille, etc. Même si on retourne à l'école, il faut rester vigilant pour que le virus ne puisse pas se répandre. Sachez aussi que avant la fermeture des écoles, nous avions déjà pris pas mal de mesures. Donc nous étions déjà un petit peu habitués à désinfecter les locaux et à respecter certaines mesures. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis je suis impatiente de retrouver les enfants qui reviendront à l'école. Je suis très contente de pouvoir refaire classe en classe, même si cette expérience de classe à la maison s'est extrêmement bien passée grâce à vous les parents qui avez suivi scrupuleusement le programme de chaque jour et envoyé le travail de vos enfants. Le résultat est très très positif et je vous en remercie. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.